Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons approfondir un principe central de la vente en l'état futur d'achèvement, la VFA, l'engagement d'édifier. Un pilier juridique sans lequel le contrat perd tout son sens. Autrement dit, ce n'est pas seulement une vente. C'est une promesse ferme de construire, assortie d'un calendrier et d'un transfert organisé de la propriété. Prenons le temps de poser le cadre, puis d'entrer dans les implications pratiques. Les erreurs à éviter. Les décisions de justice utiles. Et quelques cas concrets. Pour démarrer sur des bases solides. Rappelons la définition. L'article 1601 du Code civil présente la vente d'immeubles à construire comme l'opération par laquelle le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé. Et à en transférer progressivement la propriété à l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Cela signifie que la promesse du vendeur n'est pas abstraite. Elle porte sur un ouvrage à réaliser, selon un descriptif, des normes et un calendrier. Dans la foulée, le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L261-1 et suivants, précise les modalités concrètes, caractéristiques techniques, délais, mentions obligatoires. Retenez donc déjà ceci, définition au Code civil. Mode d'emploi au Code de la construction et de l'habitation, le CCH. Passons maintenant de la définition au délai. Car c'est un véritable pivot. La jurisprudence rappelle que l'engagement d'édifier doit être assorti d'un délai déterminé. Sans délai clairement défini, l'acte devient irrégulier. L'exigence peut prendre la forme d'une date précise, par exemple, livraison prévue au 30 septembre 2046 ou d'une période relative, comme dans les 24 mois suivant la signature du contrat. Dans tous les cas, le délai doit être intelligible, opposable et utile pour l'acquéreur. Pourquoi est-ce si important ? Parce que le délai est le repère de la vie du contrat. Il oriente le financement, la mise en location potentielle, les préavis et, le cas échéant, le déclenchement des sanctions en cas de retard. En creux, souvenez-vous, des formules vagues du type selon conditions de marché sont à proscrire. Après le délai, intéressons-nous au contenu de l'engagement. Un engagement valable décrit l'ouvrage avec précision, surface, typologie des lots, matériaux principaux, équipements collectifs, performances énergétiques, accès, stationnement, annexe. Il identifie les lots vendus. Par exemple, un appartement au 3e étage, une cave, une place de parking. Il mentionne les normes applicables, urbanisme, sécurité, accessibilité, réglementation environnementale. Et il intègre le calendrier prévisionnel d'achèvement. Pourquoi ce degré de détail ? Parce que la sécurité juridique se nourrit de précision. Un contrat flou ouvre la porte aux incompréhensions, aux retards non justifiés et aux litiges. À l'inverse, un engagement précis sécurise le promoteur comme l'acquéreur. Maintenant, avançons vers une spécificité souvent mal connue, le transfert progressif de la propriété. En VFA, l'acquéreur devient propriétaire au rythme des paiements et de la réalisation des travaux. Quand il règle l'appel de fonds lié aux fondations, il devient propriétaire de ce qui est effectivement construit à ce stade. Puis, à la mise hors d'eau, sa propriété s'étend aux ouvrages correspondants. Et ainsi de suite jusqu'à la livraison. Cette mécanique est très différente d'une vente classique, où la propriété bascule d'un coup. Ici, elle chemine avec le chantier. C'est un point clé pour comprendre les garanties, la répartition des risques et la logique des appels de fonds. En outre, il faut insister sur un point souvent oublié. L'engagement d'édifier n'est valable que s'il est accompagné d'un délai déterminé et opposable. La Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, sans délai clair, le contrat encourt la nullité. De plus, l'acte doit organiser le transfert immédiat des droits sur le sol. Faute de quoi on ne parle plus de VFA mais d'un autre type de contrat. Cette spécificité distingue la VFA de la vente à terme, où le transfert de propriété et le paiement du prix n'interviennent qu'à l'achèvement de l'immeuble. Dans la VFA, l'acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure des paiements. Mais cette protection ne vaut que si le contrat est complet, daté et encadré par les garanties financières prévues par le Code de la construction. Pour bien cerner la singularité de la VFA, comparons-la brièvement à d'autres contrats. Le contrat de promotion immobilière fait du promoteur un mandataire, pas un vendeur. Le simple contrat d'entreprise, lui, organise des travaux, sans transfert de propriété du bâti à mesure.
À l'inverse, la VEFA cumule les deux dimensions, une vente avec transfert de propriété progressif et une obligation de construire. C'est ce cumul vente plus construction qui justifie l'arsenal protecteur propre à la VEFA. Intéressons-nous maintenant aux obligations pratiques du promoteur-vendeur. D'abord, achever les travaux conformément au plan et au descriptif, c'est la base. Ensuite, respecter le délai convenu. Sauf force majeure. Le retard peut entraîner pénalité et dommages-intérêts. Puis, livrer un immeuble conforme. Pas seulement habitable, mais conforme aux engagements contractuels et aux normes applicables. Enfin, fournir et maintenir les garanties légales, garantie d'achèvement. Et, après livraison, garantie de parfait achèvement. Biennale et décennale. Vous le voyez, l'engagement d'édifier n'est pas une formule. C'est une promesse lourde, mesurable, contrôlable. De l'autre côté, quels sont les effets pour l'acquéreur ? L'engagement d'édifier est sa grande protection. Il sait que le vendeur n'a pas seulement l'intention. Il a l'obligation de construire. Si un retard survient, l'acquéreur peut demander l'application des pénalités prévues. Et, le cas échéant, obtenir des dommages-intérêts. Si l'immeuble n'est pas livré, il peut chercher la résolution du contrat, avec restitution des sommes versées. Et si la défaillance est avérée, la garantie d'achèvement, souvent extrinsèque, apportée par un établissement de crédit ou un assureur, prend le relais pour financer l'achèvement. Retenez l'essentiel. L'acquéreur n'achète pas une promesse vague. Il achète une obligation ferme de construire et de livrer. À ce stade, prenons un peu de recul avec quelques repères jurisprudentiels. Les juges rappellent régulièrement deux exigences, un engagement suffisamment précis et un délai déterminé. Quand l'acte manque de netteté, la nullité peut être encourue. Et lorsque les engagements de livraison ne sont pas tenus sans cause légitime, la résolution, les pénalités ou la réparation du préjudice peuvent s'appliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement d'édifier est un noyau dur. Dès qu'il est affaibli, par l'imprécision, par l'absence de délai, ou par un non-respect caractérisé, la sanction suit. En synthèse, retenez 4 idées essentielles. L'engagement d'édifier, c'est l'ADN même de la VEFA. Il transforme une simple vente en promesse ferme de construire et de livrer. Cet engagement doit toujours être précis et daté, car le délai constitue un repère contractuel et contentieux majeur. La sécurité juridique naît de la combinaison entre un descriptif clair, un calendrier opposable, des appels de fonds cohérents, et une garantie d'achèvement solide. Enfin, tout manquement sérieux à ces principes expose le promoteur à des sanctions contractuelles, civiles, voire pénales. Avec ces éléments, vous pouvez désormais lire un acte, d'analyser un calendrier, de vérifier une garantie, et de sécuriser les intérêts de votre client. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation consacrée à l'engagement d'édifier. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble le rôle et les responsabilités du maître d'ouvrage dans une opération de VEFA. Un acteur clé qui pilote le projet de la conception jusqu'à la livraison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour ne manquer aucune étape de ce programme. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.